Les gars, l'un des plus gros pièges des crypto-monnaies que j'ai jamais vu se déroule actuellement sous nos yeux même. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute exactement de tout ceci. Alors oui, le marché est en baisse, vous le savez. Oui, le Bitcoin a également clôturé en dessous de ma ligne orange. Mais ce truc qui est en train de se dérouler actuellement dans les coulisses est bien plus important que tout le reste. Alors il faut que je vous en parle aujourd'hui. On va discuter de comment y faire face et comment réaliser tout de même des profits de dingue à l'avenir. Les gars, j'ai des choses importantes à vous dire aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors oui, une fois encore, le marché des cryptos a rechuté. Au cours du dernier jour, le marché des crypto-monnaies a subi une autre rechute de 10, 15, 30% de tous les côtés des altcoins. Si vous regardez l'intervalle hebdo, c'est encore pire. Au cours de la semaine, on constate des pertes de 26-30% sur certains altcoins, voire plus de 40% des fois. Et regardez, si vous prenez l'intervalle mensuel, beaucoup plus de pertes ici. On n'a vraiment que quelques points verts ici dans tout l'ensemble du marché. Donc le marché des altcoins continue de se faire détruire et le Bitcoin a également pas mal rechuté. Sur l'intervalle journalier, eh bien on a clôturé, alors pas une chandelle complète pour le coup, mais effectivement on a clôturé une chandelle en dessous de cette fameuse ligne orange de ce côté. Donc voilà. Ça, c'est assez inquiétant. Alors, évidemment, c'était dimanche également. Vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdo, on a également clôturé l'intervalle hebdo en dessous de ce point. Maintenant, si vous prenez l'intervalle mensuel, vraiment, on s'accroche vraiment pour notre vie ici à ce niveau de support. La ligne orange que vous avez de ce côté, on essaye tout ce qu'on peut. Même ma ligne orange n'a pas pu maintenir le prix du Bitcoin hier et on a rechuté en dessous de ce niveau. En fait, actuellement, non seulement on est passé sous la ligne orange ici, mais d'ailleurs, si on prolonge également cette ligne jaune en pointillé, vous pouvez voir que actuellement, on rencontre également ceci en tant que résistance. Donc, les niveaux de résistance maintenant sont à la hausse. Ils renforcent également cette tendance à la baisse du Bitcoin qui est encore et toujours, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais en train de se poursuivre. Alors, comme vous le savez, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé, de protéger une partie de mon portfolio ici avec un short. Si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que je suis entré dans une petite position short ici, également avec mes stratégies de trading, en quelque sorte pour couvrir une partie de l'énorme exposition que j'ai en position longue. Et les gens m'ont demandé, est-ce qu'on est maintenant dans un bear market? Si vous regardez un petit peu les prix, regardez par exemple, prenons l'Ethereum. Vous pouvez voir que, alors si on prend son graphique, on perd également l'un des niveaux de support clé qu'on a de ce côté. Si vous regardez le prix, pour le coup, vous pouvez voir que l'Ethereum est déjà en chute de près de 50%. Donc déjà, les pertes qu'on a pu subir jusque maintenant sont en territoire de bear market, ok? Les pertes qu'on a subies dans l'espace altcoin sont déjà à peu près aussi importantes que ce à quoi vous pourriez vous attendre de la part d'un bear market. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il soit pertinent de dire qu'on est dans un marché baissier ou non, parce que les prix ont déjà tellement chuté. Si vous prenez Solana, regardez, depuis le sommet ici, Solana est en chute de près de 60%. Et actuellement, une fois encore, on a perdu cet énorme niveau de support ici au 136. Actuellement, on se fait supporter sur les 125 et ce niveau des 121 va être absolument vital. Donc, on a énormément, beaucoup trop chuté. Doge continue à être mal en point ici, 67% de chute déjà. On a eu des pertes absolument incroyables sur le marché des altcoins. C'est presque du jamais vu, mais c'est très important de garder ça à l'esprit. Si vous prenez Cardano, pour le coup, Cardano, lui, ne s'est pas si mal débrouillé. Actuellement, on est en baisse d'environ 45% sur Cardano, mais de ce côté, on a également perdu un niveau clé. Alors, on a un autre niveau au 61 cents pour le coup, à partir duquel on s'est fait supporter auparavant. Si vous prenez XRP, on s'approche actuellement également du niveau des 1,96$. Alors, ce qu'il faut bien qu'on comprenne ici, c'est pourquoi on se trouve dans cette situation et pourquoi ce cycle est-il aussi différent des cycles précédents. En fait, le fait est que les marchés traditionnels, de leur côté, sont également en chute libre. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels ont pas mal rechuté. Ils se reposent actuellement sur mon niveau de support à la ligne orange ici, au 5728, ce qui est de ce côté également un niveau extrêmement clé pour les marchés traditionnels. Voyons donc si ceci va pouvoir nous maintenir ou non. Mais le fait est que la pression à la baisse sur les marchés traditionnels a également fait chuter les crypto-monnaies de manière incroyablement forte. Le fait est qu'il y avait beaucoup d'attentes quant au moment où Donald Trump allait finalement devenir président. Tout le monde s'attendait à un miracle en quelque sorte. On pensait qu'il allait faire exploser les cryptos et je pense toujours qu'au long terme, sa présidence est positive pour les cryptos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci s'inscrit dans un contexte où la situation macroéconomique dans laquelle on se trouve est mauvaise. Le marché boursier est en baisse. On a Donald Trump qui fait un petit peu n'importe quoi, qu'on se le dise,
qui dit qu'il va imposer tous ces tarifs douaniers, ce qui signifie que les actifs rechutent, mais surtout, bien sûr, les crypto-monnaies qui s'en prennent plein la figure. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que ça enlève toute la perspective optimiste qui est liée aux actifs à risque. Et c'est pour ça que le marché, en particulier celui des altcoins, s'est fait totalement démolir. Et au lieu de gonfler les marchés comme les marchés traditionnels et la crypto, comme on pouvait s'attendre de la part de Donald Trump, eh bien en fait, il écrase en quelque sorte les marchés actuellement parce que ce qu'il veut voir, c'est concrètement une récession. Il veut évidemment des taux plus bas, il veut des taux d'intérêt qui chutent, les États-Unis doivent refinancer énormément de dettes, ils doivent le faire forcément à taux d'intérêt plus bas, et le seul moyen potentiellement d'y arriver, c'est une récession. C'est donc l'analyse actuelle selon laquelle il essaye en fait consciemment de nous pousser en récession, en fait juste d'écraser la crise, de nous faire tomber au plus bas pour pouvoir se relever au mieux. Parce que si vous regardez le département du gouvernement, donc qui consiste en fait à licencier énormément de gens pour essayer de contrôler les dépenses publiques, c'est ce qu'il fait en fait depuis un certain moment. Licencier énormément de personnes, ça va mettre beaucoup de pression également sur l'économie, ce qui va potentiellement accélérer la transition vers une récession si on ne s'y trouve pas déjà. Mais pourquoi une récession garantirait-elle des taux plus bas ? À chaque fois qu'on a eu une récession, ils ont dû mettre en marche l'imprimante à billets. Donc ça, je pense que c'est vraiment leur objectif final. Il veut que la Fed baisse les taux d'intérêt quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt tant que l'inflation n'est pas et le revenu sous contrôle. Alors comment la maîtriser ? Il faut en fait que l'économie ait vraiment mal, malheureusement. Il veut que, par exemple, le prix du pétrole rechute également, ce qui va se produire lorsque les entreprises sont en difficulté, parce que le pétrole est utilisé dans de nombreux secteurs manufacturiers, dans de nombreux produits que tout le monde utilise au quotidien. Donc, lorsque le prix du pétrole rechute, les coûts, je devrais dire, des biens et même des services, en fait, rechutent également, ce qui signifie que l'inflation rechute et que, combiné à tout ceci, les gens ont déjà, en fait, une vision pessimiste et ne dépensent déjà pas beaucoup. Ça, c'est le cocktail magique qu'il essaye actuellement d'obtenir. Et d'ailleurs, il l'a également dit lui-même, je pense, les taux d'intérêt vont baisser. J'aimerais aussi voir l'énergie baisser également. Et par ailleurs, ce que vous avez de ce côté, c'est une déclaration très importante de Donald Trump qui a dit que il ne s'intéresse même pas au marché boursier, en fait. Et il ajoute que les tarifs douaniers devraient rendre les États-Unis très forts. Donc ce qu'il dit essentiellement ici, c'est qu'on va avoir énormément de douleurs sur les marchés au court terme, mais qu'au long terme, tout ceci finira par prendre son sens. Et tout ceci me ramène à notre crypto-monnaie. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation ? Le truc surtout à bien comprendre avec tout ceci, c'est que tout le monde dans la crypto, tout le monde sur les marchés sait que ce n'est qu'une question de temps avant que l'imprimante à billets ne recommence finalement à fonctionner, que les taux d'intérêt ne rechutent, que la masse monétaire continue d'augmenter et que l'optimisme sur le marché ne revienne. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord. Or, la plupart des acteurs du marché s'attendaient à ce que ça se produise beaucoup plus tôt. Ils s'attendaient à ce qu'on soit en quelque sorte dans un état d'euphorie maintenant. Et au lieu de ceci, ce qu'on a vu, c'est une économie qui se fait écraser, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, on sait que, à un moment donné, tout risque de changer. Et ça va se produire, je pense, très rapidement. Alors, les gens sont en train de shorter, les gens vont... c'est une capitulation, tout le monde est en train de vendre ses actifs, donc c'est ok. Mais lorsque les choses vont changer, je pense que ça va changer très très vite. Et à mon avis, on va constater l'une des meilleures opportunités d'achat, je pense, qu'on n'ait jamais pu voir de la part des crypto-monnaies. Parce que croyez-moi, les choses vont changer. Une fois que ça va commencer à être le cas, peut-être qu'on va stagner pendant une période prolongée, les gars. Au fur et à mesure que tout ceci se déroule, avec la récession et toutes ces choses qui se produisent, les tarifs douaniers et tout ceci, les taux d'intérêt, ça va prendre un certain temps. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne bullish du jour au lendemain, mais une fois que les choses vont changer, que l'impression d'argent se poursuivra et que l'optimisme reviendra sur le marché, il y aura tellement d'argent en réserve que, une fois que ça se produira, je pense qu'on va exploser en un rien de temps, surtout pour les altcoins. À mon avis, on va décoller comme on l'a jamais vu auparavant. Et c'est pour ça qu'on est dans un état si vraiment bizarre actuellement sur ce cycle, parce que tout le monde sait que ça va arriver, mais tant que ça n'arrive pas, tout le monde est en plein désarroi, en fait. Et au moment où Donald Trump décide de changer sa façon de parler, et peut-être que la Fed décidera à ce moment-là de commencer à restimuler l'économie, peut-être qu'il faudra une récession avant pour que ça arrive, mais au moment où ça va arriver, les choses vont être explosives. Et c'est pour ça que le marché surveille actuellement chaque chose qui est communiquée et que tout le monde réagit très fortement, parce que tout le monde sait que les choses vont dégénérer quand finalement la situation va se renverser, que sa position sur la direction qu'il compte entreprendre va changer. Le truc, c'est que malheureusement pour nous, ça signifie simplement qu'il faut juste s'accrocher, il faut tenir bon. Ça signifie qu'on doit simplement rester dans la partie ici pour s'assurer qu'on est toujours investi dans les cryptos pour profiter de ces grands mouvements qui arriveront un jour ou l'autre. On ne sait pas quand ça va arriver, on sait juste que ce n'est qu'une question de temps avant que la Fed, que Donald Trump change de position. Là, je pense qu'on va remonter à une vitesse absolument folle. Maintenant,
à quoi faut-il se préparer cette semaine? Eh bien, on continue à avoir des données extrêmement importantes. Mardi, mercredi, vous avez également de grosses datas. Jeudi également. Cette semaine risque d'être une fois encore très volatile, alors gardez un œil là-dessus. Et ce que j'aimerais vous montrer également, c'est ce graphique. Il s'agit de la masse monétaire M2. Et la masse monétaire augmente en fait depuis 2024. Elle est carrément en train d'accélérer exponentiellement. Le fait est que le Bitcoin est généralement en corrélation avec ceci, avec un décalage de 3 à 6 mois. Si vous regardez la masse monétaire M2 en vert ici, ainsi que le prix du Bitcoin en bleu, eh bien vous pouvez voir qu'elles se suivent relativement précisément ici. Alors on pourrait descendre encore un petit peu plus bas, mais ensuite vous pouvez voir que la masse monétaire augmente. Alors si ça continue d'être corrélé et de se suivre, alors le Bitcoin est supposé également repartir à la hausse. Ça devrait se produire peut-être quelque part vers le printemps de 2025. Espérons-le lorsque la Fed et Donald Trump changeront de position et décideront de ne plus s'attaquer aussi durement au marché et de finalement les laisser tranquilles, de les laisser gonfler. Voilà, juste tout le monde attend que cette transition se produise actuellement. D'ici là, eh bien, il faut juste rester dans le jeu. Comme vous le savez, je suis entré dans un bot de couverture en short ici. On est déjà à 25% de profit, soit 25 000 de profit depuis hier de ce côté. Alors, si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'hier, assurez-vous de revenir en arrière et de la regarder. Ici, pour le coup, je passe en revue absolument tout ce que vous devez savoir. Alors, mon allocation actuelle est de environ 80% en long pour le Bitcoin et 20% de short pour le Bitcoin. Je continuerai à vous mettre à jour au sujet d'Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP également tout au long de la journée. J'ajouterai également tous les liens ici vers le reste des altcoins si vous souhaitez également gérer vos allocations en utilisant une combinaison d'exposition longue et d'exposition short avec d'autres cryptos pour bien sûr profiter de la volatilité qu'on pourrait potentiellement voir cette semaine également. Et même si on latéralise finalement, eh bien ça peut toujours être une stratégie viable. En fait, les petites fluctuations, ça génère tout de même des bénéfices sur l'algorithme. Alors finalement, j'aimerais vous laisser avec ce tweet en disant l'action de prix de la semaine dernière conduit à un holding de bag assez maladroit. Je dirais même le cours des quelques derniers mois en fait. Ça vous donne pas vraiment envie de vendre parce que ça a déjà beaucoup trop chuté. Vous êtes tenté d'attendre un rebond pour réévaluer la situation. Mais si je n'avais pas de position, est-ce que je voudrais de l'exposition actuellement? Eh bien oui, en quelque sorte, alors tout va bien, mais sinon, eh bien il faut faire quelque chose. Les positions actives, le capital est une ressource rare, donc je pense que beaucoup de personnes peuvent bien comprendre tout ceci. Et évidemment, ce n'est pas amusant de holder votre bag qui est bien largement en perte. Pour moi, par exemple, eh bien vous savez que je hold ceci depuis des mois et des mois. Ça a été près de 1,3 million de dollars en perte à un moment donné. Et c'est pas amusant, c'est éreintant mentalement, mais c'est comme ça qu'on doit gérer. On obtiendra de grosses pumps un jour ou l'autre, on fera des profits, mais on aura aussi des périodes où c'est plus dur. Et dans ce cas, tout ça n'est qu'un jeu de patience jusqu'à ce que les grands acteurs ici décident finalement qu'il faut changer la transition ici et repartir à la hausse. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, on est à la merci des gens qui décident. Les choses sont trop axées sur l'actualité actuellement et on est dans cette situation où ça devient politique. Ici, quelqu'un dit que c'est une bonne occasion pour se couvrir avec un short et de le revendre sur la hausse. Donc, c'est une bonne tactique en fait. Les gens ne réalisent pas simplement que le plus on va descendre, plus l'opportunité d'achat sera grande. Alors ça semble très simple quand vous le dites, mais peu de personnes en fait agissent de cette manière en réalité. Donc prenez du recul, il faut juste survivre ici jusqu'à ce qu'on récupère la grande transition avec la pression monétaire, la baisse des taux d'intérêt, avec le changement d'avis, espérons-le, de Donald Trump et l'effondrement du marché jusqu'à ce qu'on récupère une certaine dynamique. C'est la réalité de la situation, il faut simplement jouer en conséquence. Et les gars, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez les bonus de dépôt. Ensuite, si vous êtes en position longue ou si vous souhaitez utiliser des longues, vous avez les liens ici. Si vous voulez shorter, utilisez les liens que vous avez juste ici. Et si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, eh bien, regardez également les 2 vidéos que vous avez ici en haut, ainsi que le deuxième tutoriel pour le coup de ma vidéo d'hier où je vous parle en quelque sorte de ma stratégie, de mon allocation, de la manière dont je gère mes positions. De plus, grosse campagne de promo sur L-Bank actuellement. Rien qu'en vous inscrivant, vous obtenez 30 USDT avec lesquels trader. Avec un effet de 10, ça fait $300 pour trader et ça ne va durer que 7 jours supplémentaires. Alors, assurez-vous d'en profiter dès que possible. Également, d'ailleurs, on a des bonus de dépôt de dingue si vous souhaitez déposer ceci. Mais voilà, $30 juste pour le KYC. Vous n'avez même pas besoin de déposer le moindre dollar sur l'exchange. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.